Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de revoir le système international d'unité que vous avez sans doute vu souvent dans votre vie. Donc, depuis l'élémentaire, on a vu un peu le système international. Donc, juste pour vous donner un aperçu, donc lorsqu'on parle du système international, pour la longueur, on parle de millimètres, centimètres, mètres, kilomètres. Pour le volume, on parle de millilitres, de litres. Pour la masse, des milligrammes, des grammes, des kilogrammes, des tonnes. Et pour la température, on parle de degrés Celsius. Donc, vous avez sûrement déjà vu ça dans votre vie. Vous avez vu que tout est à base de 10. Et une des façons de le démontrer, en classe, je vous avais demandé de faire des petites recherches en ligne. Il y en a d'entre vous, vous le saviez déjà. Donc, exemple, combien de millimètres existent dans un centimètre? Donc, on avait vu que 10 millimètres existent dans un centimètre. Ensuite, on demandait combien de centimètres est-ce que tu as dans un mètre. On a vu que c'était 100 centimètres qui donnait 1 mètre. Et ensuite, combien de mètres que j'ai dans 1 kilomètre? Ben, j'ai 1000 mètres dans 1 kilomètre. Donc encore, c'est tout à base de 10, c'est tout des multiples de 10. En termes de liquide ou de volume, si on regarde combien de millilitres est-ce que j'ai dans un litre, donc j'ai 1000 millilitres dans 1 litre. Combien de milligrammes est-ce que j'ai dans 1 gramme? Ben, j'ai 1000 milligrammes dans 1 gramme. Ensuite, combien de grammes est-ce que j'ai dans 1 kilogramme? Ben, j'ai 1000 grammes dans 1 kilogramme. Et ensuite, j'ai 1000 kilogrammes dans une tonne. Alors vraiment, ça, c'était de la revue de l'élémentaire. Vraiment, ce qu'on voulait faire, nous, c'est être capable de faire démontrer notre application de ces concepts-là dans diverses situations. Donc, premièrement, ici, j'ai Clément qui a un restaurant dans la région d'Ottawa. Chez un grossiste, il achète 2 contenants de 50 litres de ketchup. Les bouteilles en plastique sur les tables ont une capacité de 250 millilitres. Donc, combien de bouteilles de ketchup est-ce qu'il peut remplir avec les 2 contenants de 50 litres? Donc, ici, on cherche vraiment à savoir le montant de petites bouteilles de ketchup que Clément va pouvoir remplir avec les 2 contenants de 50 litres de ketchup qu'il a acheté. Mais la première chose que tu devrais faire, c'est de figurer combien de ketchup est-ce qu'il a acheté. Parce qu'il a acheté 2 contenants de 50 litres. Donc, il a 100 litres. Là, je vais mettre un L majuscule juste parce que ça a l'air comme 1001. Là. Il a donc 100 litres de ketchup qu'il a acheté. Mais là aussi, mes bouteilles sont en millilitres. Alors, je veux bien convertir ça en millilitres. Il ne faut pas oublier qu'un litre, c'est 1000 millilitres. Donc, pour convertir mes 100 litres en 1000 millilitres, je vais faire 100 fois 1000, ce qui va me donner que j'ai 100 000 millilitres de ketchup. Okay? Donc, ça, c'est la même chose que 100 litres. Maintenant, je veux mettre 250 millilitres. Donc, dans une bouteille, il y a 250 millilitres. Alors, pour savoir combien de fois que 250 va fitter dans 100 000, hein, combien de bouteilles de 250 est-ce que je peux remplir? Je fais 100 000 divisé par 250. Et ça va me donner 400. Donc, Clément peut remplir 400 bouteilles avec 100 litres de ketchup. Qui est bon pour un petit bout, je pense. La dernière question de la journée. Donc, on avait ici une famille qui veut rénover le mur de sa cuisine. Des carreaux de céramique de 10 cm sur 10 cm se vendent 2,25 $ par l'unité. Combien faut-il de carreaux pour couvrir un mètre carré? Et quel est le coût total, toutes taxes comprises? Donc, premièrement, on a ici que chaque carreau de céramique est 10 cm par 10 cm et je veux remplir une région de 1 mètre carré. Donc, 1 mètre carré, je ne sais pas pour le dire, mais c'est 1 mètre par 1 mètre. Hein? C'est un carré. Donc, si on regarde ce problème ici, mais premièrement, on va trouver l'aire de juste un petit carreau de céramique. Donc, un petit carreau de céramique, ça va être 10 cm par 10 cm, ce qui va donc me donner 100 cm². Ensuite, on veut savoir, ben, combien de ces petits carrés-là est-ce que je peux fitter là-dedans? Mais c'est en mètres. Moi, je veux l'avoir en centimètres. Donc, il ne faut pas oublier qu'un mètre, c'est 100 centimètres. Donc, dans ce cas ici, c'était 1 mètre carré. Donc, si je veux le convertir, ça veut dire qu'il faut que je convertisse les deux dimensions. Donc, 1 mètre, on l'a déjà dit, c'est 100 centimètres. Et ça, c'est aussi, c'est 100 centimètres.
Donc, un mètre carré, c'est 100 cm par 100 cm. Alors, l'aire de ceci serait 100 fois 100, qui me donne donc 10 000 cm². Et 10 000 cm², ça, c'est l'espace total. 100 cm², c'est l'espace de un carreau de céramique. Je veux savoir combien des autres fit là-dedans. Alors, tu vas faire 10 000 divisé par 100. Ça va me donner que je peux fitter 100 carreaux à l'intérieur de là. Donc, il faut que tu achètes 100 carreaux. Mais là, le problème demandait le coût. Bien, ils sont 2,25 $ chaque. Right? So, pour savoir combien que un carreau va coûter, 100 carreaux va coûter, il va falloir que tu fasses 100 fois 2,25 $. Ce qui va donc me donner 225 $. Mais il faut ajouter la taxe. Et nous, en Ontario, on a la taxe de vente harmonisée. Et la taxe de vente harmonisée, c'est 13 %. Donc, maintenant, pour ajouter 13 %, dans le passé, je sais que vous avez déjà vu que tu peux faire le montant fois 0,13 et ensuite tu ajouterais ce montant-là. Je vais vous donner un truc. Si tu veux juste ajouter la taxe, tu peux simplement multiplier par 1 plus le pourcentage en décimal. Donc, 13 %, c'est 0,13. Donc, tu ferais 1 plus ça, ce qui va me donner 1,13. Donc, si tu multiplies par 1,3, tu vas toujours être capable de trouver le prix total avec les taxes incluses. Donc, tu ferais 1,13 fois 225, ce qui va donc me donner 254 $ et 25 sous dans ce cas-ci. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.